Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce en vous attendant à une chose pour finalement découvrir quelque chose qui change tout? C'est exactement ce qui m'est arrivé un soir. Je pensais simplement dire bonne nuit à mon fils. Au lieu de cela, j'ai ouvert une porte qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur moi-même, sur l'amour et sur les limites que nous nous imposons. Le couloir était silencieux, de ce genre de silence qui ne règne dans une maison que tard dans la nuit. J'avançais à pas feutrés sur le parquet, guidé par la faible lueur de la lumière de la salle de bain. C'était censé être un simple rituel, une mère se penchant pour murmurer bonne nuit, pour border la couverture sous le menton de son fils, pour ce lien avec le petit garçon qui la suppliait de chasser les monstres sous le lit. Mais lorsque j'ai poussé la porte, j'ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas mon fils, Ethan, assis au bord du lit. C'était Tyler, son meilleur ami depuis le collège. Un instant, je restais paralysée. Sa silhouette se détachait nettement sur la faible lueur de la lampe de chevet. Il tourna la tête et nos regards se croisèrent. Son regard n'était pas celui de l'adolescent maladroit dont je me souvenais, celui qui pillait mon frigo après l'entraînement de foot, celui qui laissait traîner ses crampons boueux dans l'embrasure de la porte. Non, il y avait autre chose dans ses yeux. Quelque chose de stable, quelque chose qui me troublait d'une manière inattendue. Ethan dort. Ethan dort, dit Tyler doucement en désignant d'un signe de tête la silhouette recouverte d'une couverture à côté de lui. Sa voix était calme, basse et respectueuse, mais il y avait aussi une pointe d'insistance. Une douceur teintée d'audace, quelque chose qui me donna la chair de poule. J'aurais dû sourire, plaisanter, m'excuser. Au lieu de cela, je restais là, comme figé, pris dans l'étrange tension qui emplissait la pièce. Quand avait-il changé? Ses épaules étaient plus larges, sa mâchoire plus anguleuse. Ses cheveux noirs tombaient d'une manière à la fois négligente et délibérée. Il n'était plus le gamin maigrelet qui suivait Ethan, son sac à dos ballottant à ses côtés. Et c'était un homme, ou il le devenait, et cette prise de conscience me bouleversa. Je croyais que tu étais Ethan, balbutiai-je d'une voix à peine audible. Mes doigts se crispèrent sur la poignée de porte comme si j'avais besoin d'un point d'ancrage. Les lèvres de Tyler esquissèrent un léger sourire. « Désolé si je t'ai fait peur », dit-il d'un ton neutre. Quelque chose changea en moi. Je me disais de partir, de fermer la porte, mais mes pieds me portèrent à l'intérieur. Je jouais avec la couverture au pied du lit, faisant semblant de la réajuster sur Ethan, bien que le garçon dormît profondément. C'était un prétexte futile pour rester. Alors que je me penchais pour border la couverture sous son menton, je sentis le regard de Tyler sur moi, ni intrusif ni exigeant, mais présente. Non pas comme la mère d'Ethan, non pas comme la femme qui payait les factures et courait à toute allure dans un tourbillon de course, mais comme moi. Longue journée? Demandai-je, essayant de détendre l'atmosphère. Il laissa échapper un petit rire grave. Oui, mais ça... Il marqua une pause, cherchant ses mots. C'est agréable. J'avalais ma salive avec difficulté. Il ne le pensait pas comme ça, n'est-ce pas? J'ai attrapé un coussin de rechange dans le placard juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. C'est ce que font les mamans, ai-je dit d'un ton léger, forçant un rire. Créer un endroit comme la maison. Son sourire était doux, presque triste. Tout le monde n'a pas cette chance, murmura-t-il. Ses yeux ont cherché les miens, et pendant un instant, quelque chose s'est brisé en moi. Le silence s'est étiré entre nous jusqu'à ce que je me dirige enfin vers la porte. C'est alors que c'est arrivé. Sa main a effleuré mon poignet. Ce n'était rien de plus qu'un geste timide et respectueux. Pourtant, mon cœur s'est emballé comme s'il avait allumé un feu en moi. « Bonne nuit, Tyler », ai-je chuchoté en me détachant, non pas par colère, mais par peur de la facilité avec laquelle il serait de rester. Même des heures plus tard, allongé dans mon lit, je pouvais encore ressentir ce regard, cette question non dite entre nous. Le lendemain matin, le monde tournait comme si de rien n'était. Ethan et Tyler entraient en titubant dans la cuisine, riant et se taquinant. Mais chaque fois que le regard de Tyler croisait le mien, quelque chose s'éveillait en moi, dangereux et vibrant.
Quand Ethan annonça qu'il rentrerait tard pour travailler sur un projet scolaire, le silence de la maison me parut pesante. Je me blottis sur le canapé avec un livre, faisant semblant de lire. C'est alors que j'entendis un léger coup à la porte. Tyler. Il s'attarda sur le seuil. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. C'est. Ce n'est rien, dis-je doucement en posant mon livre. Il s'assit à l'autre bout du canapé, poli, distant. Nous avons parlé de l'école, d'Ethan, mais les mots sonnaient creux. Finalement, il se tut, les yeux fixés sur les miens. Je t'ai mise mal à l'aise hier soir, demanda-t-il. La vérité me serra la gorge. J'aurais pu le nier, j'aurais ri. Mais au lieu de cela, j'ai murmuré non, tu ne m'as pas mise mal à l'aise. Son soulagement était palpable, un souffle qu'il semblait avoir retenu toute la journée. Il se pencha en avant, joignant ses mains. J'ai toujours pensé que tu étais incroyable, forte, gentille, belle d'une manière qui me rassurait. La sincérité dans sa voix a brisé quelque chose en moi. J'ai tendu la main vers la sienne sans se réfléchir. Ses doigts se sont enroulés doucement autour des miens, respectueux, hésitants. Tu ne devrais pas, ai-je murmuré sans la lâcher. Peut-être pas, admit-il, mais je ne peux rien y faire, et la vérité, c'est que moi non plus. Quand il se pencha, chaque centimètre était une question. Une permission, pas une exigence. Et lorsque nos regards se rencontrèrent enfin, ce ne fut ni fougueux ni imprudent. Ce fut doux, timide, comme une demande. Me laisserais-je voir? J'aurais pu me retirer. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Dans cet instant fragile, les années de solitude, d'invisibilité s'évaporèrent et je n'étais plus seulement la mère d'Ethan, je n'étais plus seulement la femme divorcée portant des responsabilités comme une armure. J'étais une femme qui méritait encore de vivre. Les jours suivants se brouillèrent entre normalité et regard furtif. Ethan restait inconscient de tout, son rire emplissant la maison. Mais chaque instant volé, chaque conversation avec Tyler approfondissait l'attirance entre nous. Je remettais tout en question, les limites, le risque, la trahison qu'Ethan commettrait s'il savait. Mais quand Tyler me regardait vraiment, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je le voulais. Un soir, après le départ d'Ethan pour un projet de groupe, Tyler est revenu. Nous nous sommes assis près l'un de l'autre, nos genoux se frôlant. Ça pourrait tout gâcher, ai-je murmuré. Je sais, a-t-il dit doucement, mais ça pourrait aussi tout changer. Sa main a trouvé la mienne et s'est posée fermement. Et pour la première fois depuis une éternité, je me suis autorisée à croire que je méritais mieux. Ce qui s'est passé ensuite est encore difficile à expliquer. Était-ce une erreur? Peut-être. Était-ce compliqué? Absolument. Mais c'était réel, et cela m'a laissé avec une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Quand la vie vous offre un moment qui vous fait revivre, est-ce que vous vous en détournez ou est-ce que vous prenez le risque même si cela change tout?